Bonjour à tous. Donc on est début septembre, donc il fait un temps magnifique en Basse-Normandie. Alors je voulais profiter de ce rayon de soleil pour ouvrir mes ruches et donc replacer mes traitements contre le varroa. Alors dans cette vidéo, donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi il faut le faire et comment le faire. Et je vous montre tout ça donc après le générique. Alors moi, les lanières que j'utilise contre le varroa sont composées d'amitrase. Alors cette substance est active par contact, donc il faut qu'elle soit au contact des varrois pour qu'elle puisse donc les tuer. Alors normalement, ce sont les abeilles qui vont transporter donc l'amitrase dans la colonie en allant donc se frotter donc contre les lanières. Alors c'est pour ça qu'il faut placer donc les lanières où il y a le plus d'abeilles, c'est-à-dire donc dans le couvain. Donc normalement, fin de récolte, à partir de fin juillet, début août ou avant ou après, vous placez donc les lanières au milieu du couvain et comme ça les abeilles vont pouvoir donc le transporter, donc le diffuser donc dans l'ensemble de la colonie. Alors ce qui peut se passer, c'est qu'au bout de 5 ou 6 semaines, la colonie peut être sur moins de 4 de couvain. C'est-à-dire que si vous avez mis un peu vos lanières en périphérie de couvain, elles peuvent se retrouver hors donc de ce nid. Donc à ce moment-là, donc elles seront moins efficaces parce que les abeilles donc iront moins dessus. Donc vous, ce qu'il va falloir faire à ce moment-là, ça va être donc de les replacer donc au centre. Alors souvent, voilà, au mois de septembre, au bout de 5 à 6 semaines, c'est intéressant de le refaire parce que donc déjà ça va traiter les abeilles d'hiver, donc ce qui est important. Et en plus, on va avoir une reprise de ponte qui va être liée donc à la constitution donc des abeilles d'hiver. Donc bien replacer donc les lanières à ce moment-là. Et la deuxième chose qu'il faut faire attention, c'est que les abeilles, elles sont pas folles, hein. Elles vont donc dans certains cas propoliser les lanières pour éviter que ça leur libère les substances actives, donc l'amitrase. Donc vous, pour redonner donc 100% d'efficacité à ces lanières, ça peut être bien de les gratter avec un lève-cadre et donc ensuite de les replacer donc au milieu du couvain. Donc ça c'est les deux choses qu'il faut faire voilà, au bout de 5 ou 6 semaines et ça va permettre donc aux lanières qu'elles aient donc toute leur efficacité. Si vous ne le faites pas, votre traitement ne sera pas forcément efficace et le risque c'est qu'il y ait encore donc des varroas donc en quantité trop importante cet hiver. Donc deux choses à faire, donc bien les replacer donc au centre du couvain et gratter les lanières pour qu'elles soient donc plus efficaces. Alors c'est parti, donc on va le faire pour cette ruche là. Alors avant on met toujours un petit coup de fumée hop, à l'entrée pour prévenir donc les abeilles. On le cadre, le toit pardon. On tire hop, le couvre-cadre. Voilà. Alors là on voit bien que la colonie elle est vraiment ici, hein. Il y a plus d'abeilles à ce niveau là. Alors je commence un petit peu donc, à décaler. J'avais amené une partition parce que la dernière fois que je l'avais visité, j'ai vu que tous les cadres n'étaient pas forcément remplis. En plus là celui-là vu, et c'est un beau cadre qui est bien sec. Il n'a pas de pollen, il n'a pas de réserve, donc ça sert à rien de le laisser, hein. Donc là ça hop. Tac. Voilà, on va le mettre de côté. Alors, là pareil, ça c'est sec. Donc là il y a un peu de nectar, mais c'est pas non plus, il n'y a pas des réserves énormes, hein. Donc on va voir donc, au niveau donc là, la lanière. Donc là vous avez vu, bon elle propolise pas trop celle-ci, hein. Mais si vous avez des abeilles qui propolisent, si vous voyez qu'elles sont toutes oranges, il faut y aller quoi. Donc là on a du nectar sur le pourtour là, mais il n'est pas encore transformé en miel, hein. Hop. Ah, où est le couvain? Donc là il y a un petit peu de couvain, ça c'est du couvain ouvert, il y a un petit peu de couvain fermé sur le côté. Donc là la lanière, voilà, ça naît, c'est naissant. Là pareil, donc du couvain donc fermé et donc ouvert. Ici il n'y a pas beaucoup de réserve, hein. Ça je vais devoir la nourrir. Tac.
Alors la reine, je sais pas si vous la voyez. Hop, elle est là. Une reine bleue. Pareil, donc là un beau carré de couvain. Il y a quand même de réserve, hein, mais bon là pour cet hiver ça va être compliqué, ça va être juste. Hein. Ça va être très très juste. Alors j'espère que le lierre va les aider. Bon là, il y a plus de miel, il y a un peu de pollen. Et donc là il y a du nectar. Je sais pas si vous voyez, mais là, ça donc là il y en a qui ont été operculés, donc là il y a comme du miel. Hein. Mais c'est pas, elle a pas ces 12 à 15 kg de miel pour cet hiver. Donc là si on reprend, donc on avait ici donc du couvain. Donc on va pouvoir prendre la lanière. Alors là bon, celle-ci vous avez vu elle est presque, elle est pas propolisée, mais si vous avez une lanière qui est propolisée, vous la prenez avec le lève-cadre, vous grattez et donc vous la replacez donc au milieu. Au milieu, devant, ça dépend où vous voulez placer le couvain. Alors faites attention, la remettez pas forcément au même endroit, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des fois elles peuvent creuser un peu la cire pour plus forcément passer au contact de la lanière. Donc si c'est ça, vous décalez la lanière, vous la mettez à un endroit où il n'y avait pas donc la cire qui était creusée. Elles sont pas bêtes. Donc là pareil, il y a du couvain. Bon, je vais mettre ça hop, ici. Et puis on descend. Tac. Hop, on va mettre une partition à la place. Et voilà. Donc j'ai replacé la lanière, je les ai grattés. Oh, j'ai oublié de gratter celle du dessus là. Bon après, il n'y a pas forcément grand chose à... Celle-là, il n'y a pas grand chose à gratter. Hein. Mais si vraiment vous avez des abeilles qui propolisent, la caucasienne par exemple, hein, ici si c'est un peu de caucasienne, s'il y a un peu de sang caucasien dedans, elle risque de tout vous propoliser. Donc n'hésitez pas à les gratter pour qu'elles soient davantage efficaces. Ça passe, et voilà. Donc je remets le couvre-cadre. Hop. Ah bah, hop là. Le toit et le poids. Et voilà, donc ça c'est bon. Une ruche de fête. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc si vous êtes intéressé par l'apiculture, si vous êtes débutant ou un peu plus confirmé, n'hésitez pas donc à télécharger l'application Les Petits Apis ou à nous rejoindre sur le groupe Facebook Le Coin des Apiculteurs. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine.